Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau des amours. Voici aujourd'hui Christophe et Peggy, Le Mans. Voilà. Alors Christophe, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis éducateur dans un lycée. Un petit peu la déconne quoi quand même, éducateur. Cool quoi, c'est tranquille. Cool, je suis C'est quand même dans sympa. un lycée privé, donc cool. On rigole quoi. On rigole. D'accord. On rigole. Là, vous avez mis ce petit pull-là, tranquille. C'est quoi ça? Hop, tac, la déconne. Bien sûr, non, avec nous également Nicolas. Alors, on parlait de vos yeux bleus, hein, Oui. qui sont comme votre pull, pas repassé. Sinon, à part ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en biologie. Étudiant en biologie pour devenir Professeur. professeur de sciences nat? Ouais. C'est comme ça, on dit toujours sciences nat. On dit SVT, sciences de la vie et de la terre. SVT. Ouais. Ah, je connaissais ça, c'est quand elle téléphonait pour voir des... SVP, Pierre Tchernia, est-ce que vous m'entendez, Pierre? Je voudrais voir Blanche-Neige et les 7 nains. Oh, j'aimais bien. Merci. Si vous aviez rencontré le même jour votre compagne et Miss Monde, que se serait-il passé? Miss Monde serait là avec nous ce matin. Manque de bol, elle est retenue sur un gala. J'ai choisi, c'est la bonne. Oui, oui. Enfin, il y a du monde autour. Hein. Alors, Oui, mais je suis mieux que Miss Monde. vous êtes mieux que Miss Monde? Bah oui. Non, mais c'est possible. Peggy et Christophe, vous êtes des amis de la famille? Sa maman et sa sœur. Votre maman est où? Elle est là, voilà, d'accord. Et sa sœur. Mais qui est la mère, qui est la sœur? Ah, alors là... Ah si, on vient de le savoir. Alors... Et c'est votre père qui est à côté? Non. Ah non, c'est un monsieur qu'on a pris au hasard, qui s'appelle comment le frisé? Yanis. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Durera pas. De la con. Salut à tous, le maillon faible est éliminé, le jeu ne sera pas présent sur la grille de rentrée de TF1. Sur notre plateau, les explications de Laurence Boccolini qui sera lundi soir sur TF1, Mademoiselle Joubert. Également dans Plus clair, l'éternelle jeunesse du Festival de Cannes qui fête cette année ses 60 ans. Toujours plus de stars, de photographes, de journalistes. Cannes côté coulisses c'est encore mieux que sur les devants de la scène. Les caméras de Plus clair n'ont rien manqué de l'effervescence des premiers jours. Patrick Sébastien, démasqué, l'animateur invité de Laurent Ruquier a tenté de se faire passer pour un ex-tolard devenu écrivain. Pourquoi un tel numéro? La réponse dans Plus clair. Love Story, Star Academy ou Fear Factor à la sauce italienne. Silvio Berlusconi avec John de Mol rachète Endemol, le plus gros fournisseur de télé-réalité en Europe. Plus clair revient sur les enjeux de l'affaire. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussart et son palmarès d'informations médias absolument essentielles. Top, c'est parti. Numéro 5, comme une odeur de soufre à LCI. Et l'on ne dit pas ça parce que Valérie Expert a enlevé ses chaussures, mais à cause du clash entre la direction de la chaîne Info et le journal Le Monde, conflit qui a entraîné la suppression de l'émission Le Monde des idées. Tout est parti de la publication dans Le Monde d'un article litigieux. Il provoque un vif débat. On pouvait y lire la citation d'un invité d'Europe 1 qui, au soir du second tour, expliquait qu'il allait se rendre à LCI, annexe de l'UMP. Et ça a énervé Jean-Claude Dacier, le patron de la chaîne. Du coup, sanction immédiate. Les équipes du Monde des idées se sont entendues dire par l'homme d'acier, dit le Robocop de l'info. Je vous arrête. Jean-Claude Robocop exige des excuses de la direction du Monde, sans quoi l'émission ne reviendra jamais. Je vous préviens, résister provoquera votre mort. Numéro 4. Si vous posiez cette question au sujet de la série Newport Beach. Dites-moi, je suis le seul à trouver ça pourri? Eh ben non, France 2 aussi, ils viennent de la dégager. Après seulement 3 semaines de diffusion l'après-midi, suppression aussi du magazine qui allait avec, Mac 2.0, émission courte animée par Jerry Limergy, le fils de William. Peut-être que son père va donc le recueillir dans Télématin. On lui le souhaite, chroniqueur dans cette émission, c'est du bonheur. Il a fini? Il a fini. Bon, ben il est bien. Vous n'avez pas parlé de volleyball, hein? J'ai vu ça. Non, j'en parlerai de volleyball. Question d'image. Ah, vous n'avez pas les images? Ah, voilà, zut alors. Seul moyen pour se faire bien voir par William, lui offrir un disque de Frédéric François. Il adore. Et où vous l'avez trouvé, cette chanson? Parce qu'il faut ramer pour trouver un truc pareil. Qu'est-ce qu'il chante? Frédéric François. Ça existe encore. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est vendu dans le commerce. Ah ouais. Numéro 3, Daniela Lombroso, bientôt Madame Nutrition sur France 2. Elle devrait présenter dès le samedi 9 juin 18h. C'est trop bon. Programme destiné à vous apprendre le bien manger. Ce n'est pas une nouveauté. Hein. Sur MTV, on peut déjà entendre de précieux conseils. Il faut éviter de manger lors d'un premier rendez-vous. Les haricots blancs. Ah bon? Ça donne des gaz, ça fait péter. Une émission de nutrition dont on espère qu'elle nous donnera aussi des trucs pour bien réussir nos repas. Par exemple, comment retenir un plan de table compliqué.
Ça peut servir. À la preuve mardi dans le magazine de la santé. Bernard Salengro, bonjour. Excusez-moi, je me trompe. Je me disais pourquoi il me répond pas, c'est pas agréable. Moi aussi, je me suis dit, il est mal élevé, je vais m'occuper de lui. Mais non. Bernard Salengro, je recommence. Bonjour. Numéro 2, encore une émission de déco en vue sur France 2. Après Maison Mode d'Emploi et Change ta chambre, magazine où l'on embellit tout, même la langue française. J'ai appris des trucs beaucoup plus mieux. Il préparerait pour la rentrée un concours où 2 familles aidées par des coachs s'affronteront autour de la décoration d'une pièce. Programme qui sera peut-être comme les autres diffusé dans Vive le samedi, la case de Fred Courtadon, elle-même adepte du relooking. Samedi dernier, c'était Ambiance punk et rock'n'roll. Oui, on n'a pas saisi. Elle s'est prise pour Pink. Numéro 1, nouveau gouvernement mais pas de changement pour Béatrice Schoenberg, Marie Drucker et Christine Ockrent en dépit de leur situation conjugale. Elles gardent ou retrouvent leur poste. Christine, Madame Kouchner, continuera bien à présenter France Europe Express. Marie Drucker retrouvera le soir 3 dès lundi. Quant à Béatrice Schoenberg, absente des éditions du week-end de France 2 depuis maintenant 3 mois. Vous l'avez sans doute remarqué. Eh bien, elle retrouvera son fauteuil dès vendredi prochain. Dommage, on aimait bien ces aventures extra agitées. On aurait rêvé de la voir par exemple présenter un match de foot dans d'aussi bonnes conditions que Thierry Roland mercredi, qui n'avait aucune difficulté à se faire entendre. C'est celui qui avait été très brillant lors de la finale de l'année passée. Il n'avait laissé aucune chance au club anglais de Middlesbrough. Thierry parasité, mais pas déstabilisé, car il est le roi du self-control. Les capacités humaines sont ce qu'elles sont, mais j'irais bien faire un petit tour aux toilettes. C'est le canular de la semaine qui se cache derrière Joseph Lubski, ex-tolard devenu romancier. Patrick Sébastien s'est fait démasquer chez Laurent Ruquier, mais ce professionnel de l'usurpation d'identité a vraiment écrit ce roman. Retour sur un dédoublement de personnalité avec Julien Dugast. Samedi dernier, dans l'émission de Laurent Ruquier, un certain Joseph Lubski était invité pour parler de son polar, La cellule de Zarkane. C'est la première fois que j'ai l'occasion de sortir un roman. Quelques jours plus tôt, les chroniqueurs littéraires recevaient ce livre écrit par un ex-tolard emprisonné à tort pendant 18 ans. Tout est clair en fait à la base. Il n'y a juste pas de photo de l'auteur. Et on nous présente à nous journalistes comme un type qui veut rester secret. Ce qu'on comprend puisqu'il a passé 18 ans en tôle, etc., etc. Seulement voilà, derrière ce personnage se cache en fait Patrick Sébastien. Seul Laurent Ruquier était au courant de la supercherie. Je trouvais que c'était bizarre, mais j'ai pas du tout pensé à Sébastien sur le moment, moi, personnellement. J'ai vu marquer partout que c'était un bluff. C'est pas un bluff. Je suis allé chez Ruquier, on m'a pas reconnu parce qu'il fallait un temps où les critiques puissent lire, certaines personnes puissent lire le livre sans savoir que j'étais en fait, que c'était une partie de moi qui était l'auteur. On est dans la parodie du gars qui a passé, qui a baroudé, qui a été traumatisé par la vie, etc. Le coup avec Polak, c'est très très bon. Je m'appelle Lubski, j'ai des origines polonaises. On m'appelait le Polak. Oui. Moi, on m'appelle Polak, mais j'ai pas d'origine polonaise. Et je vois, monsieur Polak, que ça reste toujours une insulte. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. De se faire traiter de Polak. Oui. Et là, on retrouve la dimension du canular, c'est-à-dire beaucoup de supercheries liées au livre, au texte. Je parle pas de littérature, là. Sont... les fondements, c'est l'humour. Ce qui me fait plaisir, c'est de m'apercevoir qu'il ne l'a pas lu du tout. Et là, Patrick Sébastien ne cherche pas qu'à faire rire, non, ça va beaucoup plus loin que ça. Je veux faire exister ce personnage. Lubski, pour moi, il existe. Il a une vie, et quand Lubski arrive, je ne suis pas là. D'ailleurs, Lubski ne connaît pas Sébastien. Je vous avoue que je ne regarde pas beaucoup ce genre de choses. Je suis tombé par hasard dessus. Ce n'est pas... La télévision n'est pas ma distraction préférée. C'est un faux témoin. Donc vous ne connaissez pas le personnage, ni au travers du rugby, ni au travers de chansons ça, vous ne savez pas si vous avez des points communs ensemble ou pas? Non. Alors c'est de la schizo, et ça nous permet, avec l'équipe qui est à côté, de faire un documentaire, d'avoir un suivi aussi psychologique, qui étudie un peu on est borderline, comme on dit aujourd'hui. Je vais frôler la folie. Patrick Sébastien frôle la folie et quoi qu'il arrive, c'est Joseph Lubski qui fait la promo de son thriller carcéral qui pourrait être adapté au cinéma pour de vrai. C'était mon rêve. C'est dommage qu'Alain Delon soit trop vieux parce que quand je l'ai écrit, je pensais à un héros comme lui. Le plus drôle, c'est que maintenant, Patrick Sébastien qui s'est rasé le crâne doit se déguiser pour être lui. J'aurais pu mettre une perruque. Faire comme dans le Grand Bluff et hop là, j'enlève la perruque et je redeviens Patrick Sébastien. On voulait aller beaucoup plus loin que ça, parce que pour faire Patrick Sébastien, je suis obligé de me déguiser.
C'est-à-dire que les 2 dernières émissions, le cabaret et les années bonheur, j'ai une perruque et je suis déguisé en Patrick Sébastien. Et pour voir Sébastien sans déguisement, c'est ce soir dans On n'est pas couché. Le maillon faible est éliminé. TF1 a pris la décision de suspendre le jeu. Sur notre plateau, son animatrice, Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, bonjour, bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Alors, il y a eu 3 actualités importantes cette semaine. La première, c'est la passation de pouvoir entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. La deuxième, la composition du gouvernement. Au même niveau. Et puis la troisième, c'est l'arrêt du maillon faible. Est-ce que ça a à voir avec les 2 premières? On ne sait pas. On ne sait pas, parce que c'est politique. Alors, est-ce politique? Je ne sais pas. Je le saurai bientôt, je vous le dirai. Bon alors, qu'est-ce qui se passe en fait avec le maillon faible? L'info est toute fraîche, donc voilà, les émissions vont continuer jusqu'à la fin août, d'être diffusées bien sûr. Et puis je ne pense pas, je peux toujours me tromper, que l'émission sera à nouveau enregistrée pour septembre. Alors Takis Candilis, qui est responsable de la fiction, mais qui était aussi directeur des programmes. D'accord, vous a appelé pour vous dire je pense qu'on va arrêter. Voilà. Il y avait un problème d'audience? Non, mais enfin, je veux dire, il faut aussi comprendre. D'abord, on est sur une chaîne commerciale comme TF1, donc à partir du moment où l'audience pour eux se tasse, ça devient toujours un petit peu, aigu dans les angles. Mais vous n'avez pas senti en fait que ça pouvait se produire? Mais 6 ans, c'est très long, effectivement. En plus, c'est un jeu très marqué. Et c'est surtout un jeu qui est très fort en images et qui a été beaucoup déplacé. Et je pense que d'avoir joué à l'apprenti sorcier au niveau de la programmation... Parce qu'effectivement, vous êtes passé maintenant le dimanche. Oui, mais même quand il y a la Starac, on n'est plus à notre place. Donc on est beaucoup bougé et je pense que peut-être ça a un peu perdu le téléspectateur qui s'est dit, après tout, elle est plus à l'antenne. Voilà. Vous avez un regret ? Un regret? À ça, quand vous portez un bébé comme ça pendant 6 ans et que vous êtes travaillé avec la même équipe qui est géniale et vous vous amusez follement, évidemment, vous pouvez pas dire je suis super contente que ce jeu s'arrête. En plus, j'ai jamais eu de problème avec TF1 et j'ai pas d'amertume du tout, mais c'est vrai, j'ai le regret que ce jeu s'arrête, je peux pas dire le contraire, oui. Alors, parlons d'avenir. Est-ce que vous pensez que vous allez être très marqué par ce personnage que vous incarniez dans le maillon faible? Oui, bien sûr. Ça peut vous être préjudiciable éventuellement pour la suite? Je sais pas. Écoutez, on verra, mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé le jeu, on s'était dit avec l'équipe de prod, au moins si ça marche pas, la phrase de sortie est toute faite, c'est Laurence, tu es le maillon faible, au revoir. Voilà. Et je pense que ça va être repris beaucoup dans la presse dans les semaines qui viennent. Oui, forcément, on est très marqué par un jeu, mais c'est un très beau jeu, c'est une très belle image et c'est très difficile de faire quelque chose après. Vous êtes inquiète pour la suite? Moi, j'étais même inquiète. J'ai toujours été inquiète. Moi, j'inquiète tous les ans, tous les mois, tous les jours. Oui, ça change pas. Je sens pas plus d'inquiétude qu'avant. Je suis toujours inquiète. Êtes-vous inquiète pour le téléfilm Mademoiselle Joubert qui sera diffusé lundi prochain? Donc, est-ce que vous êtes inquiète pour l'audience? Parce qu'effectivement, vous êtes en face d'une concurrence plutôt forte ce jour-là. FBI, portée disparue, j'aurais préféré être en face des Molières. Également Dalida sur la 3, et puis M6 qui programme une émission sur 7 ans de mariage. Donc là encore, de nouveau, une source d'inquiétude. Toujours. Non, ça, c'est la fiction, c'est autre chose. Donc c'est vrai qu'on se dit, est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Est-ce qu'ils vont avoir envie de rentrer à nouveau dans l'histoire? Et est-ce qu'ils vont choisir une fiction française par rapport à un truc très, on va dire, culotté américain, quoi, voilà. Donc c'est un thème que vous avez souhaité aborder, il s'agit de l'anorexie, et vous avez vous-même écrit le scénario, encore une fois. C'est le deuxième que j'ai écrit. Oui, c'est ça. Oui. On va retrouver Mademoiselle Joubert dans le téléfilm qui sera diffusé lundi soir, et ça s'appelle « Ces expériences que vous avez vécues à la télévision, et notamment celle de Mademoiselle Joubert, vous emmènent vers un autre stade, puisque vous abordez le cinéma, vous allez tourner aux côtés de Pierre Arditi. » Oui, c'est Alexandre Arcadi qui est venu me chercher l'année dernière. Il m'a dit, voilà, je monte un film qui s'appelle « Est-ce que tu peux garder un secret ?» Et il y a un rôle, et moi je pensais que c'était 2-3 lignes, évidemment c'est un très gros rôle. Donc voilà, je suis l'assistante, la DRH d'une compagnie un peu loufoque. Et je suis l'assistante de Pierre Arditi, complètement amoureuse de son patron. L'idée de tourner avec Arditi, c'est génial, quoi. Et je présume que si le film marche bien, en fait, c'est aussi encore une fois une nouvelle étape qui s'ouvre à vous et que vous n'aurez pas de regrets pour le maillon faible. Mais je crois que des regrets, on peut toujours en avoir, mais il faut pas être amer, il faut pas être, voilà, quoi, il faut pas être aigri. C'est comme ça. Moi, il y a que Daniel Gilbert qui pense qu'on est irremplaçable. Hein, on est tout à fait interchangeable.
Ça, je sais qu'on peut très bien vivre sans moi. Il y a d'autres chaînes aussi, il n'y a pas que TF1, il y a d'autres chaînes qui seraient susceptibles de vous appeler pour présenter éventuellement un jeu. Est-ce que vous iriez si par exemple M6, qui est aussi en recherche de jeux, grand public, si M6 vous appelle, vous aimeriez... Qu'ils appellent déjà Vous peut-être lancer un appel en fait. Non, mais je veux pas lancer. Ce qui vous intéresserait de faire, si c'est toujours dans le registre du jeu. Mais le jeu, moi c'est ce que je dis, le jeu, j'ai eu un des plus beaux. Voilà, c'est difficile de faire, pas plus beau, mais j'ai eu un des plus, forts. C'est très difficile de, voilà. Après, faut, bon. La vie continue, mais il faut déjà que dans ma propre chaîne, qui est encore ma chaîne quand même, savoir si voilà, on va faire des choses ensemble. Et effectivement, si je ne resterai pas, si je ne reste pas, en tout cas, c'est qu'on m'aura pas proposé de trucs qui m'intéressent. Vous aviez un projet sur le paranormal. Ouais, j'adore ça. Alors, j'ai toujours eu une envie de faire un projet sur le paranormal, mais quand j'étais très jeune, j'avais travaillé sur une émission qui s'appelait Mystère, où j'avais été faire des reportages dans le bocage normand. C'était sur des exorcistes dans le bocage normand. Mais là, c'était plus me mettre en danger avec une équipe et s'enfermer dans un lieu dit évidemment hanté, sinon s'enferme dans un pavillon, ça va pas faire grand-chose, et avec des caméras infrarouges et de vivre une nuit entière avec les légendes de ce lieu et de voir comment on réagit à l'enfermement. Donc ça me plaît bien comme idée. Mais en tout cas, elle n'est pas aboutie, elle est proposée aux chaînes. Elle peut très bien voir le jour. Je rappelle que Mademoiselle Joubert, c'est lundi soir à 20h50 très important. Sur TF1, très important. Une audience record, sauver Laurence. Oh non, c'est horrible. Mais enfin quand même. Merci Laurence Boccolini de votre visite sur Plus Clair. La télé-réalité vient de conquérir le cœur et la bourse de Silvio Berlusconi. Je ne sais pas si vous le savez. Le tycoon italien vient de racheter aux côtés de John de Mol la société Endemol qui signe en France et en Europe les plus beaux succès de la télé-réalité. La Star Academy, le Loft, La Ferme par exemple à la sauce bolognaise. Est-ce que ce sera plus digeste? On va voir ça tout de suite avec Christelle Rebière. Merci Laurence Boccolini. On avait quitté Silvio Berlusconi, son strass et ses paillettes il y a 15 ans avec l'arrêt de la 5. Le voilà qui revient dans l'audiovisuel français en tant que producteur. Le groupe Mediaset et John de Mol viennent de racheter les 3/4 d'Endemol pour 2,6 milliards d'euros. Le consortium emmené par le patron d'Endemol France, Stéphane Courby, a échoué à 35 millions près, une paille. Il faut toujours se fixer une limite au-delà de laquelle ça devient déraisonnable. Clairement, il y a des intérêts stratégiques pour Mediaset en tant qu'industriel ou pour John de Mol en tant que fondateur, donc je dirais même des intérêts affectifs qui ne sont pas forcément les mêmes. Pas les mêmes, effectivement. En Italie, à cause de la loi anti-concentration, le groupe Mediaset ne pouvait plus se développer. Avec Endemol, il trouve un relais de croissance. Il devient un groupe d'envergure européenne avec tous les métiers intégrés, c'est-à-dire à la fois la diffusion, également d'autres secteurs médias, la presse, l'édition également, mais également la production. Donc il devient fabricant de contenu. 40 Endemol, créateur de Big Brother ou de la Starac, est présent dans 25 pays via la télé-réalité ou les jeux. De quoi en tout cas passer un bon petit moment si tout va bien. 300 programmes tournent en ce moment dans le monde et notamment en Italie, mais là-bas ça va coincer. Il y a à l'heure actuelle, je crois, 7 programmes diffusés sur les 3 chaînes donc de la RAI, la télé publique italienne, qui sont produites par Endemol. Et la RAI se trouvera de fait dans une situation paradoxale parce qu'elle sera cliente de son principal concurrent qui est Mediaset. Ici, le problème est différent. C'est à prendre ou à laisser. Endemol France est la filiale la plus rentable du groupe, producteur de Love Story, À prendre ou à laisser, La Ferme ou encore Plus Clair. Son patron, Stéphane Courby, faisait déjà savoir en janvier qu'il ne resterait pas si John de Mol l'emportait. Il a les mains relativement libres parce qu'il n'a pas de clause de non-concurrence. Il peut du jour au lendemain lancer une société de production nouvelle avec les gens qui travaillent avec lui, par exemple Virginie Calmels, Alexia Laroche-Joubert. Si j'étais à leur place et compte tenu de la rentabilité de la France, probablement, en tout cas, moi, j'essaierais de négocier avec Stéphane Courby pour qu'il reste. On pourrait également, effectivement, si on se mettait à la place du nouvel actionnaire, imaginer qu'il lui propose d'être actionnaire et manager à la fois. Verdict durant l'été. En Italie, déjà un départ. L'an dernier, Silvio Berlusconi, alors président du Conseil, avait quitté le plateau de la RAI Tre, trouvant les questions de la présentatrice trop orientées.
Va bene, arrivederla signora. Se lei non mi fa parlare la saluto, complimenti, lei ha illustrato bene come si comporta una persona che ha pregiudizi e che sta a sinistra. Or, cette émission est produite par une filiale d'Endemol. Et la présentatrice, rattrapée cette fois par Soham Tenza, a décidé de tout arrêter fin juin. Bonjour Julien Dugast. Bonjour. On se retrouve pour de nouvelles indiscrétions et on débute tout de suite par M6 qui aimerait bien avoir de la chance en Access. Oui, c'est le quotidien Le Parisien qui en a parlé le premier. M6 développe en ce moment un nouveau jeu pour son Access. Son nom, Mister Chance. Ce jeu est produit par Uber Productions, la filiale d'Endemol qui produisait notamment tous les jeux de la gaffe pour TF1. Le pilote de cette émission, certainement destiné à l'Access, sera tourné début juin. Ce qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant, c'est qui allait tourner, animer ce pilote. A priori, Laurent Boyer, une valeur sûre maison sera testée, plus un animateur, un homme inconnu du public jusqu'à maintenant. Mister Chance devrait être un jeu entre chance et culture générale, le tout en jouant en couple autour d'une roulette. Arthur sait bien s'entourer. Oui, dès le 25 mai, vous pourrez découvrir aux côtés d'Arthur une nouvelle co-animatrice aux enfants de la télé. Virginie de Closade, chroniqueuse jusqu'à maintenant, l'année dernière en tout cas dans sa balance à Paris. Cette année dans On a tout essayé chez Ruquier, change donc de chaîne et dès le 25 mai, vous la retrouverez dans Les enfants de la télé et a priori si tout va bien l'année prochaine aussi sur TF1. Merci pour toutes ces infos Julien Dugast. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et tout de suite le bloc-notes d'Éric Dussard. Des caméras partout, plus de 5 heures de direct sur TF1 et France 2, un dispositif exceptionnel pour l'investiture de Nicolas Sarkozy mercredi. Du coup, on aura tout vu. Même la solidarité de Claire Chazal avec PPDA. Il n'arrivait pas à retrouver le nom du réalisateur, alors elle a joué la souffleuse, très discrètement. Tous les différents réalisateurs, que ce soit Serge Calfon, réalisateur, que ce soit... Autre image forte, l'émotion manifeste de Catherine Ney, ou plutôt Catherine Ney ce matin-là. Quant à PPDA, ses interventions sentaient le scoop. Dans cette fameuse voiture cabriolet que connaît bien François Chirac, François Bachy. PPDA très imaginatif, mais pas autant que Véronique Saint-Olive aux fraises. À 3 reprises. Un compositeur espagnol qui était, on se souvient, l'arrière-grand-père de Nicolas Sarkozy. Le grand-père ou l'arrière-grand-père de Cécilia, hein, Véronique, c'est bien ça. De Cécilia Sarkozy, bien sûr. Cécilia, Nicolas, tout ça n'était manifestement pas très clair pour Véronique. Nicolas Sarkozy prend son fils, Louis, par la main et va le présenter. Cécilia. En revanche, côté politique, impossible de la coller. J'ai Jean-Christophe Lagarde, qui, vous le savez, était un très proche de François Bayrou et qui est passé avec armes et bagages du côté de Nicolas Sarkozy. Alors, comment est-ce que vous vivez ça ? Pas du tout. Je crois qu'il n'a pas tout à fait dit ça. Je vous ferai remarquer que je suis ici comme vice-président de l'Assemblée nationale et que je suis candidat sous l'étiquette UDF. Vous vous souvenez bien sûr d'Evelyne avant ? La voici maintenant. Elle a juste changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Laurence Jauman et son émission est nommée Sacrée Laurence. Mais pour le reste, on est content de retrouver tous les matins sur M6, après 3 ans d'abstinence, les fondamentaux de C'est mon choix, avec de bons vieux relooking. Il y a un petit changement sur votre maman. Et du témoignage grand cru. Je me trouve très moche. Longue des dents. 670 000 téléspectateurs en moyenne, audience en progression pour cette émission qui lundi n'a pas hésité à parler à 3 reprises d'une terrible maladie, la pécherélite aiguë, pathologie de la conjugaison. Et c'est bien plus terrible que Qu'est-ce que vous croyez ? Si elle me ressemblerait, si j'aurais une note à lui donner. Ce serait 20 sur 20 en français. Et maintenant, voici son prince charmant. Si j'aurais été célibataire, Apparemment, Laurence veut du témoin au verbe haut, alors qu'elle fasse appel à cette candidate de Pékin Express conquise par la générosité des Indiens. Et ça, c'est touchant pour nous qui sommes des Européennes et qui vivons dans la luxure. Des programmes très complémentaires cette semaine sur France 3. Lundi soir, La Grande Illusion. Et samedi, La Grande Désillusion, l'Eurovision et un tableau de score effrayant. C'est quoi ? À la place de la France, dans les fins fonds du classement. Une chute dans les douves de l'Eurovision malgré les appels à la vigilance de Julien Lepers toute la soirée. Sa présentation, c'était beau comme du Dorothée. Attention, attention, danger. Attention, c'est parti. Attention, ils vont partir. Attention, redoutable. Alors attention, 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 attention. Et attention, 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 attention. Et attention. 21 hommages à Dorothée, à la veille du comeback dans le maillon faible de l'un de ses plus fidèles lieutenants. Je suis Ariane Carletti. Qui aurait fait elle-même une très bonne candidate pour l'Eurovision avec cette chanson. Je pète les plombs, je pète les plombs. Ah ça, pour qui a regardé le maillon faible, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Je pète les plombs, putain je pète les plombs. Putain je pète les plombs, mais je pète les plombs. Je pète les plombs, putain je pète les plombs. Elle s'est retournée le visage à 27 reprises.
Oh la vache. Ariane et Julien Lepers, ça ferait un beau duo de télé car Juju à l'Eurovision, lui aussi, était à son maximum. Je vais tortiller mes fesses et t'apprivoiser de cette façon. J'ai excité, petit voyou. Là, il traduisait les paroles d'une chanson, mais on aimerait qu'il parle comme ça aux candidats de Question pour un champion. Mets ta cerise sur ma tarte et viens goûter ma cerise. Samedi dernier sur M6, on aurait dû voir Off Prime, mais on a vu Off tout court, dès la météo de 20h. À l'avant, ce sera plus calme, malgré quelques coups de tonnerre possibles sur les routes. Interruption des programmes à cause d'une coupure d'électricité et arrivée à l'antenne d'un panneau d'attente nous rappelant qu'M6 est la chaîne des musiques de Jones. Un message d'ailleurs pas tout à fait exact, hein. C'est ça qu'ils auraient dû écrire. Vu que la coupure aura tout de même duré une demi-heure à Paris, 1h30 en province, oui en région ils ont eu le droit à un bonus comme cette animation qui aura ravi tous les nostalgiques du Pong. Conséquence de ce bug, évidemment, une audience catastrophique. Alors, à bien y réfléchir, c'est peut-être ce qui est arrivé aussi aux Molières. Ça se trouve, ils n'ont pas été diffusés partout en France, ce qui expliquerait ce nombre pléthorique de téléspectateurs. Ils sont 4. Ou à peine plus. 1 900 000 personnes seulement ont survécu à cette cérémonie de 2h40. Alors que s'ils veulent faire de l'audience, il faudrait une soirée qui ne soit pas plus longue que ça. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur France 2. Vous venez de vivre la 21e nuit des Molières. À très bientôt. Les Zig, mardi et mercredi sur France 2, fiction sur le clonage que la chaîne ne voudra sans doute pas cloner, vu son score, 2 700 000 téléspectateurs seulement. Bref, un beat total pour Les Zig. En revanche, carton plein mardi pour Les Zig. Du droit de savoir, un numéro de tous les péchés, de tous les excès. Charlie y a explosé son score au Sex Game, ce jeu qui consiste à placer un maximum de fois les mots qui excitent l'audience. Pas moins de 13. Sexy, sexuel. Sexy. Sexuel, sexuellement. Allez, vraiment sexy. Des vêtements sexy. Sexuel. Le plus sexy. Sexuel. Les plus sexy. Une ambiance très sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi dans cette émission 15 Call girl. Prostituée. Call girl. Prostituée. Call girl. Prostituée. Call girl. Qui font évidemment dans la prostitution. 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 En tout, un nombre de stimuli exorbitant. 47, sans compter les extra bonus, comme ce personnage au prénom si bien choisi. Nick, le petit ami d'Émilie. Résultat, 43% de part de marché pour le droit de savoir. Le sexe, ça rapporte. Alors Charlie se dit que la prochaine fois, vraiment, il mettra encore plus le paquet. Bonsoir. Las Vegas, pourquoi attire-t-elle sexuellement des milliers de jolies filles sexibles qui se mettent à nu dans les revues sexuelles ? Est-ce que vraiment tout est sexuellement permis à Las Vegas ? C'est l'enquête sexuelle d'Hervé Sexy. Du glamour, des strass et des paillettes, la 60e édition du Festival de Cannes nous ouvre ses coulisses. C'est juste après la pub et le zapping. À tout de suite. Plus clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. 60 ans que Cannes réunit pendant 10 jours le plus beau casting du monde. Du glamour toujours, de plus en plus de journalistes. Ils sont 4000 accrédités cette année, des émissions qui s'installent à demeure. Le Grand Journal, l'Hebdo ou encore Le Fou du Roi de Stéphane Bern. Comment travaille la presse ? À quoi ressemble une journée de Diane Kruger, maîtresse de cérémonie de la soirée d'ouverture. Les équipes de Plus Clair étaient en coulisses. Marie-Laurence Rincé et Damien Cabrespine. 400 photographes, 340 télés et 200 radios pour une 60e édition exceptionnelle. Depuis mercredi, Cannes est en effervescence. Un véritable marathon médiatique pour les stars, mercredi entre 2 répétitions. Monsieur David Lynch. La maîtresse de cérémonie rencontrait la presse, au programme séance photo et interview à la chaîne. Esprit de famille en fait. Moi, je ne suis pas française, non française. Je suis un peu stressée. En général, les journalistes vous répètent qu'il y a beaucoup de pression. Mais je suis assez sereine parce que finalement, je me dis que c'est pas comme un rôle au cinéma, c'est pas quelque chose que je dois défendre. Finalement, ils m'ont choisi pour qui je suis et donc j'ai assez envie de me montrer tel que je suis. 100 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture la plus médiatisée au monde. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Mais la priorité quand on est journaliste sur la croisette, c'est d'abord d'avoir le bon badge. Non, c'est vrai. C'est impossible. Ces deux-là sont jaunes. Ça va pas du tout. You don't have the special badge. Il faut les noms, les prénoms, les fonctions du... Voilà, et puis effectivement un peu le synopsis de ce qu'ils souhaitent faire. We don't have requests. Please, is it necessary? Ils sont déçus, ils sont un peu énervés, donc ils ont tendance à un peu s'enflammer. Et ça c'est pour... Il fallait me dire TVA.
Comme on a un festival international, on essaie vraiment de varier les pays. C'est-à-dire qu'on va essayer de diffuser au maximum des médias philippins, croates, serbes. Une vraie représentation parce qu'on a un festival international et que c'est l'intérêt de la chose aussi. Bonjour monsieur. Un sésame indispensable. C'est parfait, allez-y monsieur. Car si vous n'avez pas la bonne couleur... S'il vous plaît, parce qu'on n'a pas vu le film et c'est vraiment important pour nous. C'est pas à moi qu'il faut demander. Il y a une hiérarchie parmi les journalistes et donc là on est dans la caste la plus basse, donc on a attendu pendant une heure et quart et puis à la fin on ne peut pas rentrer. D'autres travaillent dans des conditions beaucoup plus confortables. Stéphane Bern et les chroniqueurs du Fou du Roi ont installé leur studio dans un salon de l'hôtel Majestic, un palace de la Croisette. Mais attention, on n'est pas à Cannes pour s'amuser. La terre entière s'imagine qu'à Cannes on s'amuse, on se la pète, on fait les fous. À croire que les gens ne sortent jamais nulle part. Cannes, le festival est supportable seulement si on vient pour travailler. Parce qu'on est là pour rencontrer des personnalités du cinéma, on est là pour rendre hommage au cinéma et surtout pour participer à cette fête du cinéma. Le reste n'a finalement tous les à côté, glamour, strass, paillettes, c'est pas tellement ma tasse de thé en fait, contrairement aux apparences ou à la réputation que j'ai pu avoir dans le passé. Au même instant, devant le palais... Allez les Lyonnais, champion de France 6 fois. Mario, 45 ans de festival à son actif, Tiens, je te fais la bise. se prépare pour un nouveau photocall. J'ai 500 000 photos négatives du Festival de Cannes. Avec l'argentique, je faisais 6 000, 7 000 photos. Et ça gaspillait les négatifs et tout. Maintenant, avec le numérique, c'est formidable. C'est formidable, le Festival de Cannes, cette année, 60 ans, c'est sensationnel. Ah bon, on y va alors, venez. Autre habitué de la Croisette, Bruno Kras, qui couvre le festival depuis 23 ans. Le critique d'Europe 1 intervient en direct, sans aucune note, 3/4 d'heure seulement après la fin du film de Wong Kar-wai. C'est très très beau, mais on a l'impression que c'est à la manière de Wong Kar-wai. Voilà, comme s'il se pastichait lui-même, alors que l'histoire est un petit peu creuse. Et Une interview qu'il a mûrie pendant la projection. C'est-à-dire pendant le film, je suis un peu schizophrène. J'ai la moitié de moi qui regarde le film, je peux être ému, je peux être vraiment, je suis dedans, hein, je suis pas du tout froid, et la moitié de moi qui voit, tiens là c'est ennuyeux, non là vraiment il déconne, non là c'est bien, là il joue bien, etc. On arrive à faire 2 choses à la fois. C'est le maximum que je puisse faire, moi, 2 choses à la fois. Pour ceux qui ont un peu plus de temps, c'est presque devenu un rituel. Après chaque projection, un petit tour au casier de presse s'impose. Il y a en tout environ 1900 casiers, 15 à 20 distributions journalières. C'est la moyenne. Le lieu de rendez-vous incontournable pour les journalistes, c'est ici. Dans les casiers, donc, il y a les dossiers de presse des films du jour. Des informations diverses sur le festival et des applications qu'il y en a. Des infos sur le film Magnus et sur le film Naissance des pieuvres. Ça a l'air intéressant. C'est le début d'une grande collection dans ma chambre d'hôtel qui va monter jusque-là. À quelques mètres de là, au service de presse, les photographes sont en train de tirer au sort leur emplacement pour le photocall. C'est pas un tirage au sort, non. Non. Pourquoi vous êtes derrière, Nous sommes à une extrémité, donc on n'est pas vraiment dans l'axe où il y a un fond, un mur de photographes, donc c'est en général ce qu'on recherche comme image. Voilà, pour l'ouverture. Pour l'ouverture, t'auras rien. Quand t'as un deuxième rang, t'es bien. Chacun défend sa place, mais Frédéric Cassoli a déjà tout prévu. On a créé une surmarche. Ça, l'année dernière, ça n'existait pas, celui-là. Quelques mois avant l'ouverture, on a forcément des petits mails du photographe asiatique qui va être forcément plus petit qu'un photographe danois. Donc là, on ne peut pas gérer les problèmes de taille. Donc on a inventé cette surmarche qui va permettre de un petit peu mieux travailler et sur les marches et sur le photocall. Rebecca Manzoni, elle aussi, a inventé un nouveau truc pour le festival, une sorte de prompteur nouvelle génération, la solution pour faciliter le tournage de son émission Métropolis pour Arte. Métropolis, c'est le prompteur du 21e siècle. Action. La suite de Métropolis, c'est le décryptage d'un film sorti dans les salles françaises et en compétition. Chaque plateau est enregistré dans un lieu différent de Cannes. Après le bateau, direction les Marches. On y va ? Pardon ? On va où ? Sur la Croisette. Mais le tapis est installé ? Peut-être. Parce que tout à l'heure, ça faisait un petit peu atelier bricolage. Mais juste avant changement de chaussures, on a beau être à Cannes, on n'en apprécie pas moins son confort. Si vous avez besoin de tranquille. Et ouais, hein. On est des êtres humains, entalonnés certes, mais je suis sûre que tout le monde fait ça. Enfin, j'espère. Pour Mario aussi, le festival, c'est sans chichi. Moi, j'aimais bien l'ancien palais des festivals. Parce que c'était tranquille là-bas. On traversait, on faisait la sieste dans la plage.
jusqu'au matin. Même si on ne savait pas dormir, on pouvait dormir là-bas. Mais c'était les années 50. Salut Johnny. Ça va toi? Ça va. Grande star, toujours à la télé, tout, grande star. Ça va toi? Ça va. Oui. On va faire un bon festival. Plus tout à l'heure, il y a des grandes stars. Hein. Ah bah il y a oui. mon pote Jude Law. Il y a aussi, comment il s'appelle? Tu vas voir Nora Jones aussi. Tu vas voir Jude Law. Jude Law. Ah ouais. Je l'ai connu au Fouquet, ça, j'ai chanté. Ouais, et plus, il va voir bien. Ouais. Salut. Ah oui, ça va être Salut, top. chef. Tu vas bien? Ça va être top. Tu vas encore faire des magnifiques photos. Ah, j'espère. Hein. Voilà. Je vais chanter aussi. En chantant? Ah bah oui, en chantant. En chantant. Ouais. Mario, bon festival. Tout à l'heure. Et là où on peut croiser Jude Law, justement, c'est sur le plateau de l'Hebdo Ciné. Ambiance très glamour avec une arrivée en bateau, Sophie Marceau qui prend la pause et Chiara Mastroianni qui se réjouit de défendre son film réalisé par Christophe Honoré. Oui, c'est un petit peu un marathon, mais en même temps, on n'a pas tellement la notion du temps. Une fois qu'on est là, ça va très vite. Et puis c'est très excitant. C'est un mélange de peur, de timidité et en même temps d'excitation. Donc ça fait de l'effet. Après, les questions, les journalistes, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc on va pas bouder notre plaisir. Obtenir l'accord d'invités prestigieux sollicités par des milliers de journalistes à Cannes n'est évidemment pas un exercice de tout repos. Il y a des acteurs et des actrices, des réalisateurs qui n'ont pas du tout envie de sortir de leur chambre. Nous, on n'a pas envie d'y aller. Donc voilà, tout ça, c'est de la négociation. Ce qui est difficile, c'est que tout se fait à la dernière minute. C'est-à-dire qu'on a du mal à planifier 3 semaines, un mois à l'avance qui on aura. Certains se décommandent, ils sont en retard, ils sont sur un autre plateau, ils ne viennent pas, d'autres viennent. Enfin voilà, donc, il y a beaucoup d'imprévus. Bon bonne chance pour la beaucoup. suite. Merci. Au revoir. Alors le plus simple pour contrer les imprévus, c'est de garder le sourire. T'es content d'être là. Tu n'as pas encore vu 300 films, tu n'es pas un zombie. Je vais faire mon Christophe Ondelat et garder la pêche. Sur le photocall, 5 minutes avant l'arrivée de Diane Kruger, Mario détend l'atmosphère. S'il vous plaît, je suis absolument désolé. Mais Mario veut vous chanter une petite chanson. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, stai fronte a te, oh sole. Et une fois lancé, rien n'arrête Mario, même pas la présence de Thierry Frémaux, le directeur artistique du festival. Stai fronte a te. Bah, t'évites de chanter quand on commence le protocole. Non, je chante pas. Je m'assois là. Après le photocall et avant la conférence de presse, passage obligé pour les équipes des films en compétition, le plateau de TV Festival pour une interview avec Pierre Zeny, le journaliste le plus verni de la Croisette. Voilà, ils sont avec nous donc Chloé Sévigny. Bonjour Chloé Sévigny, merci beaucoup d'être là avec nous sur l'antenne de TV Festival. À vos côtés donc votre réalisateur. Oui, j'avoue que j'ai vraiment une position assez privilégiée effectivement, puisque moi j'ai pas besoin de me battre pour recevoir les acteurs, les réalisateurs qui viennent là en compétition ou hors compétition, puisqu'ils viennent directement, c'est un passage obligé pour eux en quelque sorte, donc ils viennent directement sur mon plateau, donc je n'ai qu'à les accueillir. Profitez-en en attendant pour être assez aimable pour éteindre vos téléphones portables, vos beepers et tout ce qui pourrait faire du bruit. Lui aussi approche absolument toutes les personnalités du festival. Henri Béard anime les conférences de presse depuis plus de 25 ans. Il connaît tout le monde et fait même, malgré les apparences, office de nounou. Quand ils arrivent et qu'ils voient 450 personnes qu'ils ne connaissent pas, qui font une sorte de... Vu de leur point de vue, avec 25 projecteurs sur la figure et une sorte de brouillard d'êtres humains, le seul visage qu'ils reconnaissent, c'est... Donc, quelque part, je joue le rôle de Tétine, si vous voulez. À l'autre bout de la Croisette, au calme, Elisabeth Chungui termine l'enregistrement de sa quotidienne pour France 24 avant de partir FISA pour un direct devant les marches. Ça s'est bien passé, toi, avec David Fincher? Ouais. Là, je suis en train d'écrire ce que je vais plus ou moins raconter dans le direct de 19h10. Voilà, donc c'est dans 1 heure et quelques. Nous sommes dans les bouchons, bien évidemment, mais d'habitude, les bouchons, ça énerve, mais là, c'est un peu l'inverse. C'est le calme,
pour se concentrer un petit peu sur ce direct. Sur les marches, caméras et photographes se mettent en place. Un ballet savamment orchestré par Frédéric Cassoli. Personne ne doit sortir du rang. Ici, on est bien d'accord que c'est ABC, 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 DEF pour les agences. DEF. Tout le monde à sa place, ou presque. J'ai le numéro 1 et je peux pas passer à la corde. Est-ce que je peux rester ici? Bah ouais, là, ce soir, comme ça, on va faire... C'est toi qui as grossi pendant 1 an, quoi. C'est pas possible. Mais c'est vrai que... On va rigoler. On est là pour ça. En bas des marches, Laurent Veil se prépare à intervenir dans le Grand Journal. Voilà, j'essaie de faire des directs alors qu'en même temps vous avez donc la musique du protocole. Dans 10 minutes, je pense que les photographes vont commencer à gueuler. Souvent les gens me parlent en plus, donc voilà, donc il faut faire avec tout ça, mais j'ai envie de vous dire que toutes ces années, je commence à y être habitué. Et juste en face des marches, mais 4 étages plus haut, Elisabeth Chungui assure elle aussi son premier direct du festival. Donc on va y aller bientôt. Bonsoir à tous, la 60e édition du Festival de Cannes va donc démarrer dans quelques minutes. Vous voyez derrière moi les fameuses marches du Palais. Bonsoir à tous et bienvenue sur la Croisette pour la cérémonie à laquelle nous allons assister en direct. Laurent Veil est en duplex des marches du Palais. Bonsoir Laurent. Bonsoir Michel. Je vous entends. Je vous entends très bien. C'est vrai que nous aussi on a notre tapis rouge et il brille ce soir Michel. Alors que Diane Kruger arrive sur le plateau de Michel Denisot, Louise Bourgoin répète en coulisses le Grand Journal à Cannes, c'est une première pour elle. J'essaie de donner le meilleur de moi-même pour un public formidable. Qui me permet chaque jour de vivre ma passion. Merci. Comme tout est différent, c'est un peu comme une première. Quand j'ai commencé en septembre, la première en septembre, j'étais aussi stressée que tout à l'heure. Okay, there you go. Merci. Merci beaucoup. Et alors en général, quand on trouve que c'était drôle sur le plateau, c'est que c'était à chier chez les gens. Et là, c'était très drôle sur le plateau. Enfin bon. À l'issue du Grand Journal, fin du marathon médiatique de la journée pour Diane Kruger, qui aspire à un peu de tranquillité. J'en ai marre des journalistes, au revoir, il faut se coucher, au revoir. La nuit tombe sur Cannes, mais les journalistes sont toujours d'attaque. 2 minutes pour alpaguer les invités sur le tapis rouge. Et au dîner d'ouverture, notre palme de l'interview est décernée à... La fille qui est restée le plus longtemps sur le tapis rouge. Ça vous représente bien, ça? C'est côté sensuel, très classe? Tout à fait, je suis à la fois sensuelle et classe. Et maintenant, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le net avec Marc Dérian. Quand Homer Simpson devient O.J. Simpson, ce n'est pas du goût de tout le monde et surtout pas de la Fox, diffuseur des Simpsons. La chaîne souhaite obtenir d'un site web le retrait de 3 parodies qui mettent en scène le célèbre O.J. suspecté du meurtre de son ex-femme dans les années 90. Tell me, where is this mountain of evidence? Le site incriminé n'a pas encore cédé. Mais ça n'empêchera pas les vrais Simpsons de fêter en grande pompe leur 400e épisode ce dimanche. Pour 3 semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. Cannes, festival du film sur Internet. Pour les 60 ans du festival, l'INA met en ligne 1500 archives sur un site dédié à l'événement avec reportages, palmarès, interviews et ambiance. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... De quoi nous rappeler que Cannes, c'est aussi le festival du cinéma, filmé par la télévision. Après Las Vegas, Miami et Manhattan, les experts débarquent à Obernai en Alsace. Un pistolet, un trou dans la tête. Je pense que c'est un suicide. Ou quelqu'un veut nous le faire croire. Rien ne manque dans cette parodie amateur des maniaques du labo. Autopsie, analyse et investigation s'enchaînent jusqu'à la découverte du coupable. Bingo. Voilà, c'est la fin de Plus Clair, la télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h40 en clair. Dans un instant, l'hebdo cinéma à Cannes. Salut et très bon week-end.